Salut à tous et bienvenue sur Mini-Inch, la chaîne d'actualité des miniatures à échelle 1/64 et 3 inch. Mon Noël ça approche dans moins de 2 mois et si vous ne savez pas encore ce que vous allez trouver dans les magasins ou ce que vous voulez demander, et ben c'est pas compliqué puisqu'aujourd'hui je vais vous faire découvrir donc les nouveautés de septembre de chez Sicus, c'est-à-dire les dernières de l'année, avec enfin la disponibilité de ce qu'on voit en couverture du fameux catalogue, puisque le petit bombardier est enfin disponible. Donc un petit bombardier vraiment typé 3 inch jeu à une vingtaine d'euros, c'est quand même pas mal. Ce mois-ci, pour septembre, il y a vraiment pas mal de nouveautés qui sont disponibles chez Sicus, avec une nouvelle 911, un camion à échelle 1/50e, un hélicoptère ou 1/50e, le petit bombardier là, et puis également une nouveauté à l'échelle 1/32 pour ceux qui sont plus farmers. En plus on les trouve déjà dans les magasins partenaires de chez Sicus, donc pour la plupart du temps ce sont les jouets clubs qui ont déjà reçu ces nouveautés. Ainsi pour le mois de septembre on a deux nouveautés à l'échelle 1/50e, donc à savoir une nouvelle combinaison sur le TGM avec un camion citerne. Il y a également de disponible chez Sicus cet ensemble, donc avec un compresseur, un petit marteau piqueur et un RAM 1500. Après on a également une nouvelle voiture, donc avec la Porsche. Donc c'est encore la 911 Turbo S, mais cette fois en version cabriolet. Après on a ça aussi qui est disponible, donc c'est une petite motoneige donc dans la série 16 avec un petit brancard qui est en fait spécialement conçu pour aller avec l'énorme hélicoptère qui est disponible. Donc il s'agit d'un SAR, d'un hélicoptère de transport. Voilà, on l'a entièrement, donc il est vraiment énorme à l'échelle 1/50e. Il a un petit brancard qui est disponible avec. Dans le même esprit, on a également un énorme Canadair qui est disponible. Donc un Canadair tout en plastique, donc qui est à peu près à l'échelle, on va dire, à 87e. Et enfin, il y a également une nouveauté agricole qui est disponible avec un chargeur JCB. Donc il s'agit du JCB 435S. Donc une belle nouveauté quand même, il n'y a pas eu de nouveau modèle depuis un certain temps. Surtout assez gros. Donc on va revenir là sur l'énorme bombardier, donc la boîte qui est vraiment énorme. Il suffit juste de comparer par rapport à la boîte de la petite 911. Donc après la version grande échelle, on a également eu la version avec bateau. Donc la cabine du TGM, donc c'est un MAN, revient cette fois en version camion citerne. Donc c'est une version qui est assez inédite chez Sicus, surtout dans le monde récent. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de camion citerne pour la marque. Donc là cette fois la cabine est verte. Okay. Les rétros souples. Encore une fois on a les feux avant qui sont peints, la petite plaque qui est présente, la grille avant qui est peinte également. L'arrière on n'a aucune décoration, mais il faut savoir qu'en fait on peut mettre de l'eau à l'intérieur puisque c'est spécialement conçu pour. Donc ici on remplit la citerne avec de l'eau et on peut la vidanger par ici. Alors par contre sur ce MAN, il y a plein de petits accessoires qui sont visibles. Par exemple ici avec les petites traques latérales, on en a une également qui se soulève ici. On retrouve les mêmes de ce côté avec deux petites trappes qui permettent de se soulever. On a ici la petite mention qui est rappelée extérieur. Hop. Et surtout, on a la possibilité en fait de prendre le câble et de le dérouler entièrement. Ce qui permet comme ça de remplir directement la station service. Et après, il suffit juste de rembobiner comme ceci. Hop. Et le câble, il revient à sa place. Donc là, c'est quand même une belle nouveauté. Il y a des possibilités de jeu qui sont assez grandes. Un châssis, une cabine métal, châssis mi-métal, mi-plastique. Toute la partie arrière est en plastique pour pouvoir en fait accueillir en fait la possibilité de jouer avec l'eau. Ce qui fait qu'on peut remplir en fait la citerne et également la décharger. Donc, pour aller toujours dans le milieu des véhicules, on a la Porsche 911 Turbo S qui est à nouveau disponible, donc c'est la troisième cette année. Il faut savoir qu'on a eu celle-ci en début d'année, donc la Porsche 911 Turbo S en version fermée. Après on a eu la version Polydial, et donc là c'est la version convertible dans un bleu qu'on peut qualifier du bleu qui est disponible au catalogue de chez Porsche. Donc encore une fois, il y a de nombreux détails. Vraiment les 911 chez Sicus sont très réussis, surtout celle-ci. Donc à l'avant, toute la grille avant en fait est en plastique qui est intégrée au châssis, donc très bien gravé. On a la petite plaque qui est disponible à l'avant. On a également le logo Porsche avant, la typographie Porsche à l'arrière, plus également les feux qui sont peints.
On retrouve sur cette miniature des nouvelles jantes, c'est-à-dire les mêmes qu'on avait sur la version civile apparue en mars. On a également la petite présence du petit spoiler. L'intérieur est quand même très bien détaillé. Et c'est vrai que le bleu quand même est très réussi. Il va parfaitement à la voiture. En dessous on a un petit châssis plastique. Il n'y a aucun problème pour que la voiture roule. Vraiment elle est assez bien. On notera cependant qu'on n'a pas de portière ouvrante. C'est le seul petit défaut de la voiture. Toujours dans la gamme Blister, CQ propose ce mois-ci la référence donc 1684. Donc en fait il s'agit d'une petite motoneige avec un traîneau de sauvetage. Motoneige déjà sorti précédemment. C'est même un modèle qui est depuis très longtemps au catalogue. Mais cette fois elle est accompagnée d'un petit personnage. Et donc c'est ça qui diffère. Voilà. Donc parfait pour aller sur les pistes de ski, secourir les skieurs blessés. Donc là on a le petit notion secours de montagne, secouriste montagnard. Puis après on a le petit brancard qui est attaché directement à la motoneige. La motoneige est équipée de petits trous dessous pour pouvoir rouler tout de même. C'est une petite nouveauté en fait qui est assez sympa, mais qui est surtout là en fait pour compléter l'énorme avion qui est disponible donc, à l'échelle 1,50, qui est l'avion de transport SAR. Ça faisait vraiment longtemps que CQ n'avait pas sorti un aussi gros véhicule à l'échelle 1,50e. On a la petite Porsche pour comparer l'échelle de la boîte. Donc l'hélicoptère est tout en métal, on a juste quelques parties plastiques, à savoir les hélices et les portes d'accès latérales et également assez arrière. Donc on a deux parties qui sont implémentées, d'où les passages de vis qui sont visibles de ce côté-là. Donc de ce fait, il a juste à déployer les différentes hélices comme à l'accoutumée sur tous les hélicoptères CQ pour être paré au décollage. Donc l'avion est également muni en fait d'un petit crochet latéral ici qu'il suffit de tirer et qui va revenir tout seul à sa position comme ceci. Alors vous allez me dire pourquoi. Il faut savoir qu'en fait l'hélicoptère est livré avec un petit passager à secourir. Et donc pour simuler également une chute en montagne, il suffit juste de prendre ça, de l'accrocher, d'ouvrir la porte, comme ceci, la porte ouverte, et de rentrer le brancard à l'intérieur. L'avion peut ainsi continuer son décollage, et une fois atterri tout en bas des pistes, c'est bon, hop, il est possible d'ouvrir et ainsi récupérer le petit personnage, le petit brancard qui était derrière. Et donc l'hélicoptère il s'accorde parfaitement avec la motoneige qui permet de récupérer directement le brancard et de l'emmener par exemple à l'hôpital. Donc il suffit juste d'une petite ambulance et tout est joué. On peut même penser en utilisant le camion de remorquage qui peut aller ravitailler en fait l'hélicoptère en essence. Imaginons, on est juste derrière au niveau des moteurs. Donc toujours pour compléter l'échelle 1/50e, un petit véhicule pour compléter les scènes de travaux avec le RAM 1500 qui est décliné en version travaux publics et équipé d'une nouvelle remorque compresseur. Donc là il s'agit d'un nouveau utilisage pour derrière chez CQ. Donc le RAM c'est le mec qui est disponible en version police américaine donc dans la gamme. Donc là on retrouve avec jaune, avec le pare-buff et une petite décoration qui rappelle les travaux publics. Comme sur la version déjà au catalogue, on a l'arrière qui s'ouvre, qui permet de charger. Donc ça, surtout ce qui accompagne, c'est la nouvelle remorque en fait. Nouvelle remorque est accompagnée d'un petit marteau-piqueur. Donc il s'agit d'une remorque compresseur également bien détaillée, qui s'ouvre, et surtout avec le petit marteau compresseur, comme ça. Donc qui se déroule, et qui vient se mettre sur le petit personnage, qui est ici. Hop, donc juste comme ça, et voilà, c'est parti. Le chantier peut commencer, mais le plus important, ça reste toujours de mettre les petites barrières pour éviter les problèmes avec les différents véhicules sur la route.
Même si la nouveauté à l'échelle 1/50e, c'est vrai qu'elle est un peu grande quand même, surtout pour aller avec la Porsche. Hein. On voit vraiment la différence de taille avec le RAM. C'est quand même une nouveauté qui complète assez bien le Monticule World, elle s'adapte parfaitement, les couleurs sont assez vives et en plus surtout les modèles sont solides. Et j'avais également oublié de souligner, le capot du RAM peut également s'ouvrir pour laisser apparaître la partie moteur ainsi que les portières. Une des plus grosses boîtes de ce mois-ci, c'est donc l'avion, le bombardier d'eau, donc qui est disponible sur la référence 1793. Donc il est à peu près à l'échelle 1,87. Bon, il n'y a pas vraiment d'échelle en fait qui est soumise à l'intérieur. Hop. Et il est également en fait disponible avec un petit sachet d'arbre. Et il suffit juste de faire ça pour libérer l'appareil. Donc le bombardier en fait est tout en plastique avec les petites hélices qui sont ici mobiles. Il peut également rouler sur le tarmac. On a deux flotteurs latéraux, donc un à gauche, un à droite. On a une aile donc tout en plastique. On a la petite partie arrière également en plastique. Et il faut savoir qu'en fait à l'intérieur de ce bombardier il y a un système, donc juste ici. Donc en fait on le remplit d'eau. Et dès qu'on presse le bouton ici, en fait ça va libérer l'eau qui est stockée, donc agir comme un véritable bombardier pour arrêter l'incendie. Néanmoins il est quand même vraiment sympa, c'est une belle pièce et puis surtout on a envie de jouer avec, envie d'éteindre le feu et les incendies. Et donc la dernière nouveauté de septembre est un chargeur, donc il s'agit d'un JCB 4035S. Donc là ça fait... il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés Farmer cette année chez Sifu. Là quand même c'est une bonne nouveauté qui est disponible. Hop. Donc il est quasi tout en métal avec la présence des petits rétros en plastique intégrés. Il roule sans problème, peut également se déplacer. On a également un petit attache qui est disponible à l'arrière ici pour pouvoir attacher une remorque donc compatible avec tout le monde Farmer. On notera juste la non-présence de feu arrière et ni de du petit macaron d'indication de vitesse. On a le logo JCB en latéral, on a le logo du modèle ici et on a également les petits vérins hydrauliques à l'avant qui permettent de lever la fourche. Donc, ce qui fait qu'on a une possibilité de déplacement à la verticale de tout système et également de la fourche toute seule. Comme ça, hop, et de haut en bas. Donc il ne reste plus qu'à aller chercher une petite botte de paille. C'est ainsi la fin de cette présentation. On est quasi 1000 en fait sur la chaîne. Et je vous avoue que je commence déjà à penser à ce que je vais faire pour la vidéo des 1000 abonnés. J'ai déjà des petites idées avec quelques surprises. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également suivre Mininj sur tous les réseaux sociaux, à savoir Facebook, Instagram ou encore Twitter. On se retrouve très vite sur mininj.com et la chaîne Mininj. A très bientôt. Ciao.